L'équipe, ça vient de tomber. La Super Coupe d'Espagne aura lieu à Jeddah en Arabie Saoudite le 7 et 11 janvier 2026. On a le FC Barcelone face au clan Williams et le Real Madrid face aux Colchoneros, nos ennemis jurés. Alors ça va barder, ça va complètement péter. Je suis totalement hypé. On a le Real Madrid qui doit aller chercher une revanche. Après s'être fait bousiller ce week-end, on doit aller redorer le blason. Et le FC Barcelone qui s'est pris une grande feinte, une grande esquive du clan Williams qui va vouloir montrer que c'est l'Athletic lose. Moi, je vois une finale Real Madrid-Barça. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez envie de voir ce match? Est-ce que vous avez envie de voir cette double confrontation en Arabie Saoudite? Est-ce que ça vous pose problème? Pour certains, oui. On a déjà certaines personnes qui disent ras-le-bol du QSG, on en a marre de ce Nasser. Alors, pour votre gouverne, Nasser Al-Khelaifi est Qatari. Le QSG, comme tu dis, c'est le Qatari Saint-Germain. Et Jeddah, c'est en Arabie Saoudite. Donc, il faut revoir la géographie. Et puis, on a Xabi Alonso qui a discuté de la défaite de ce week-end avec ses joueurs et son staff. Il aurait même fait une introspection en commençant par se remettre du coup en question et regarder ce qui n'allait pas. J'espère que tu vas changer les choses. On ne va pas se déplacer jusqu'en Arabie Saoudite, faire plus de 8 heures de vol pour aller se faire taper par l'Atlético de Madrid, nos ennemis jurés. Avant le FC Barcelone, c'est l'Atlético de Madrid. On peut pas subir une seconde défaite comme ça. On doit aller gagner, on doit aller chercher des titres. C'est maintenant que ça commence. Si ça suffisait pas, c'est des mauvaises nouvelles sur des mauvaises nouvelles. Madrid a commencé son entraînement pour jouer le match le plus inutile de l'histoire du football. Xabi Alonso était en conférence de presse pour encore nous répéter la même chose, que ça fait concrètement une semaine qu'il est à Madrid et que les choses vont finir par s'arranger. Et pour finir, l'Atlético qui vient nous froisser ce week-end, on va les retrouver en demi-finale de la Super Coupe d'Espagne. Mbappé et Vinicius qui ont déjà le sourire parce qu'on va jouer une petite équipe, ils vont encore gonfler les stats et quand on va tomber sur une grosse équipe, on va se faire atomiser. Valverde lui aussi était en conférence de presse avec Xabi Alonso et en a profité pour nous justifier son niveau exécrable ces derniers matchs. À ce qui paraît, il est conscient de son niveau, il est le premier à le savoir. Il nous indique qu'il a bien commencé le projet avec Xabi Alonso lors de la Coupe du Monde des clubs, mais qu'en ce moment, il n'est pas très à l'aise sur le terrain. Et il a aussi rajouté que même s'il n'aime pas vraiment le poste de latéral, ça ne le dérange pas si le coach a besoin de lui à ce poste. Xabi Alonso, comme je vous l'ai dit les gars, c'est les mêmes paroles. Et il a pas tort en vrai, nous sommes encore en train de construire notre équipe. Nous voulons seulement avancer, mais parfois il est inévitable de faire quelques pas en arrière. Nous sommes sur la bonne voie. Et milieu de terrain, ce qui nous intéresse vraiment, chaque match m'apprend des choses, j'aime les analyser et voir ce qui en ressort. Avec les joueurs que nous avons, nous pouvons prendre des décisions différentes en fonction de nos besoins. En réalité, je pense que pour l'instant, il est même pas arrivé à ce qu'il veut vraiment. Et en fait, on peut espérer que dans les semaines, dans les mois ou même les années, on verra vraiment le visage du jeu de Xabi. L'Atlético, par contre, j'espère qu'ils sont prêts pour la demi-finale parce que nous, on l'est pas du tout. Et de toute façon, ce sera une belle occasion pour nous de prendre notre revanche. Le Real Madrid vient enfin d'atterrir au Kazakhstan après 12 heures de vol. Mais guettez, ils sont tous fâchés, les visages ils sont serrés, il y en a d'autres ils boudent, le coach aussi il veut pas sourire. Ben je vais vous dire le pourquoi. Parce qu'après s'être fait corriger, ils ont même pas eu le temps de se reposer, toujours dégoûtés du derby, avion Kazakhstan. Plus de 10 heures de vol, dans leur tête c'était carré, ils allaient enfin dormir tout oublié. Sauf que regardez, Xabi Alonso a profité du vol vers le Kazakhstan pour discuter de la défaite. Frère, ils ont fait une réunion. À ce qui paraît, on aurait identifié le problème. Et à commencer par le coach. Mais écoutez-le, hein. Après 24 heures de réflexion, il nous explique que si on a perdu, c'était une question de rythme et de tactique. Les joueurs ont assumé leurs responsabilités. Chacun s'est excusé comme il pouvait. Tous ont dit qu'ils feront mieux la prochaine fois. Sauf que, ce qu'il voulait dire par tactique, c'était ça. Je le mets en français, hein. Kylian Mbappé ne reçoit pas assez de soutien de la part de ses coéquipiers. Tu savais que Kylian Mbappé c'était ton petit poulain. Et alors celle-là, fallait le faire. Parce que même Papiniere, il broche pas autant. Mais puisque c'est ainsi, tiens. Kylian Mbappé, numéro 9 de l'équipe du Real Madrid, titulaire à tous les matchs. Où se trouve-t-il? Apporte-t-il du danger? Met-il en péril les défenses pour permettre aux ailiers de se libérer? Au milieu d'avancer? Je critiquais l'autre mâcheur de chewing-gum, mais toi en fait, j'ai capté en fait pourquoi il y en a qui étaient sceptiques. Vraiment regardez, Dani il est blessé, Trent il est blessé. Pour demain il reste que lui qui peut jouer à ce poste. Les journalistes ils lui demandent qui sera titulaire. On verra. Mais on verra quoi? J'espère que tu t'apprêtes pas à faire une dinguerie, hein? Ah mais pour l'instant t'es mon gars, mais je commence à avoir des phases bizarres. Si j'étais journaliste, j'aimerais poser une seule question à Xabi Alonso. C'est qui le leader technique de ton équipe? PSG t'as Vitinha, au Barça t'as Pedri. Et on l'a vu pour ceux qui s'en rappellent face à Newcastle, ça le pressait, personne lui prenait le ballon. Nous on a qui? Bellingham. L'unique match référence qu'il avait, c'était face au Barça en Coupe du Roi. Sinon, il a été mauvais toute la saison. Au Real Madrid, il n'y a pas un seul joueur qui dit vas-y, fais-moi la passe, je suis là. Ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Non, quand il y en a un qui se chie dessus, tout le monde flippe. Il n'y a personne qui est rassurant. Donc, faut nous donner des infos. C'est qui le leader dans le vestiaire? C'est qui le leader supposé sur le terrain? Parce que j'en vois pas. On est passé où l'époque des Ramos, des Casemiro, des Benzema, des Kroos, des Modric à certains moments? Je vois que des flippettes, que des mecs qui ont peur. Ils ont la peur dans les yeux. Tout le monde baisse la tête. C'est aussi simple que ça. Quand tout va mal, il n'y a aucun joueur qui est là. Après, ça va sur Insta pour faire des posts, des stories, des influenceurs, c'est devenu les mecs. T'abaisses la tête et ça va dans les couloirs. Tout de suite. Il n'y en a pas un seul qui reste sur le terrain pour s'excuser auprès des supporters. Rien du tout. Tu veux faire comment quand t'as que des influenceurs dans ton équipe? Et quand tout va mal,
bah il baisse la tête. Écoutez-moi bien, dans 3 semaines, ce qui nous attend, hein. Si je joue pas la carte de la folie à la fin, c'est qu'il y a un problème. La semaine de la mort, comme la saison dernière, notre saison se joue sur ça. Si on la rate, c'est fini. Regardez l'enchaînement, s'il vous plaît, et dites-moi si je suis fou. Non mais les gars, je vais déposer les armes, j'en peux plus. Le divertissement, on vous a dit, en fait, le Real Madrid, ils servent qu'à ça maintenant. On est devenus des petits. Villarreal, Getafe, c'est cancer à l'extérieur. La Juve en Ligue des Champions. Juste après, dans la même semaine, le Barça. Le Classico. Quoi déjà les dernières confrontations? 4-0, 5-2, 3-2, 4-3. Ok. Et pour terminer en beauté avant la trêve, Liverpool chez eux à Anfield. Ils ont fait un mercato XXL. 600 millions d'euros. Mais tout va bien, déjà que l'ancien il était dépassé par l'Atlético. Il nous avait proposé du Ancelotti Ball. Ah, mais en vrai, face aux autres, ça va être quoi? Moi, j'ai hâte, hein. Je suis curieux de voir. Au moins, l'unique point positif, c'est qu'on va affronter des grosses équipes, les meilleures au monde. Ça va être des bons préparatifs pour la deuxième partie de saison. Parce que pour moi, la première partie de saison, c'est même pas la peine. C'est tellement fait humilier par toutes les grosses équipes qu'on a affrontées que je m'attends juste au pire. C'est la cata, encore une fois. On n'a plus de latéraux. Le groupe convoqué par Xabi Alonso, c'est un cauchemar. Dans moins d'un mois, on affronte le Barça. Et dans les prochaines semaines, ce qui nous attend, les gars, moi, c'est bon, je dépose les armes. Parce que Carvajal est blessé officiellement pendant 1 mois. Quand Alexander-Arnold qui est blessé lui aussi, ils vont rater tout ça face à la Juve et face au Barça, qui vont peut-être dicter ta saison. Des matchs ultra importants. Vous allez me dire, ouais, mais tranquille, il y a Valverde encore qui est dans le groupe, qui est pas blessé. Sauf qu'on en parle du niveau cataclysmique de Valverde ces derniers temps. Depuis le début de saison, il est pas bon. Vous croyez qu'en tant que latéral droit, là, on va avoir des lacunes? Ça va bien se passer. Celui de la saison dernière, c'était un autre Valverde. Celui-là, il n'a plus d'envie. J'avais oublié sans parler de l'absence de Militao, parce que vous le voyez pas dans le groupe là. Plus de peur que de mal, il est pas blessé, il va juste rater ce match normalement. Quand tu vois l'état du groupe convoqué, heureusement que c'est que Kairat. Hein. Que offensivement, on a toutes nos armes, mais défensivement, on n'a pas tout le monde. Le match en vrai, ça va être difficile, hein, parce qu'on a un déplacement de 12 heures en avion déjà, et en plus, ils ont battu Benfica Kairat. Faut pas les sous-estimer. On n'est pas à domicile, on va à l'extérieur là, avec une équipe qui s'est qualifiée pour la première fois en Ligue des Champions, qui va tout donner. Ça se confirme, Vitinha aurait demandé à quitter le Paris Saint-Germain l'été prochain et voudrait rejoindre le Real Madrid. Vitinha au Real Madrid, c'est fort possible l'été prochain. Paris ne le retiendra pas à condition que le Real Madrid, le géant espagnol comme ils disent, mette plus de 100 millions d'euros. Mais quand ils disent plus de 100 millions d'euros, c'est beaucoup plus de 100 millions d'euros. C'est pas 110, 120, 130, 140. C'est minimum 150 millions d'euros qui sera demandé par le Paris Saint-Germain pour Vitinha. Le Real Madrid, je ne sais pas pourquoi. Toni Kroos est parti en 2024, pas remplacé. Modric est parti en 2025, pas remplacé. On parle peut-être des 2 meilleurs milieux de terrain de l'histoire du football, ou au moins de ces 20 dernières années. Comment tu peux t'appeler le Real Madrid, être le club le plus supporté au monde, le plus titré au monde, et ne même pas remplacer Toni Kroos et Modric? L'incompétence au plus haut point. Très clairement. Donc maintenant, l'objectif numéro 1, c'est Vitinha, mais il faudra vraiment dégainer minimum 150 pour peut-être convaincre le Paris Saint-Germain de le laisser partir. Alonso envisagerait de jouer à 3 défenseurs demain face au Kairat Almaty en Ligue des Champions, et Fran Garcia et Federico Valverde devraient être les titulaires. Ça déjà les gars c'est une bonne chose, mais il y a une question que je me pose, c'est pourquoi Xabi Alonso a délaissé ce système-là en début de saison, parce qu'on a vu que le 3-5-2 était super bien passé en Coupe du Monde des clubs. Certaines personnes nous diront que Xabi Alonso a délaissé ce 3-5-2 à cause de l'absence de Jude Bellingham, soi-disant qu'il manquerait un équilibre s'il n'était pas là au milieu de terrain. Et franchement les gars, pour moi même si Jude n'était pas là, on aurait dû continuer à travailler sur ce dispositif pour créer des automatismes entre l'équipe, et c'était à Jude de s'adapter directement quand il reviendrait. En tout cas les gars, reste à voir comment ça va se passer demain. Et en parlant de demain les gars, Rodrigo et Camavinga devraient commencer le match en tant que titulaire. En tout cas j'espère que c'est un faux et vrai, parce qu'à chaque fois qu'on voit Rodrigo titulaire, j'ai l'impression que c'est faux et qu'à chaque fois 1 heure avant la fin du match, on voit qu'il est pas là. Et franchement les gars, entre certains blessés et des joueurs qui ne sont pas en top forme en ce moment, je pense que ces deux-là en tant que titulaire ça peut vraiment nous faire du bien. Et en parlant de joueurs qui sont en mauvaise forme, les gars, on peut parler de Federico Valverde. L'attitude est la chose la plus importante. Montrer que nous voulons toujours gagner, simplement gagner et ne pas faire de match nul. Les gars, Valverde, il est au courant, qui fait un début de saison qui n'est pas forcément top. Et je pense qu'il veut faire son maximum pour revenir en pleine forme. De toute façon, les gars, demain, il y aura un live d'avant-match entre le Real Madrid et le Kairat Almaty. Mais en attendant ce live, comme d'hab, les gars, n'hésitez pas à vous abonner pour m'envoyer de la force.